S'il est un règne qui s'achève brutalement, c'est bien celui de l'infortuné et méconnu roi de France, Charles VIII. Est-il mort héroïquement sur un champ de bataille, lors des guerres qu'il mena en Italie, ou bien empoisonné par des opposants voulant sa perte? Rien de cela, puisque son décès a été causé par une simple porte. Quelles sont les circonstances exactes de cette mort, que certains qualifient de tragicomique? Eh bien c'est ce que nous allons découvrir, ou redécouvrir ensemble. Charles VIII monte sur le trône de France en 1483, à la mort de son père Louis XI. Âgé seulement de 13 ans, il est placé sous la tutelle de sa sœur aînée, Anne de France, âgée de 23 ans, dite Anne de Beaujeu. En 1491, il épouse la fameuse Anne de Bretagne, préparant ainsi l'union du duché de Bretagne au royaume de France. Signe du destin, aucun des 6 enfants issus de l'union ne survivra. C'est notamment le cas de Charles Orlan, leur fils aîné qui va décéder prématurément en 1495, âgé seulement de 3 ans. Justement, en ce 7 avril 1498, la reine Anne se remet difficilement d'une énième fausse couche survenue le 20 mars de la même année. Le roi, soucieux de la distraire, lui propose d'assister à une partie de jeu de paume qui se tient dans les fossés même du château d'Amboise où le couple royal séjourne. Son épouse ayant accepté, il décide donc de l'accompagner en personne. L'idée semble plaisante, pourtant elle va s'avérer funeste pour lui. Afin d'accéder aux fosses, le couple royal doit emprunter au préalable un passage souterrain puis traverser une galerie, juste au-dessus du fossé. Dans cette même galerie se situe une porte particulièrement basse. Le roi, dont la taille n'excède pourtant pas 1,55 m, oublie dans son empressement de baisser la tête et heurte ainsi de plein fouet le linteau de pierre de cette même porte. Charles VIII est sonné sur le coup, pourtant il ne perd pas connaissance et rejoint sa loge depuis laquelle il assiste à la partie de jeu. Passionné par la rencontre, il échange même un long moment avec plusieurs personnes de son entourage. Les discussions vont bon train lorsque vers 2 h de l'après-midi, il s'écroule soudainement au sol. Il ne peut plus parler et est étendu sur une paillasse par 2 de ses compagnons en attendant l'arrivée des médecins. Il va rester ainsi près de 9 heures inanimé sans que personne n'ose le déplacer. Ces médecins vont bien tenter de le sauver, mais en vain. Pourtant, à 3 reprises, le roi prononce d'une voix faible quelques supplications, ce qui ne l'empêche pas de s'éteindre vers 11 h du soir, à l'âge de 27 ans, après 15 années de règne. Cependant, à l'époque, une part de mystère entoure le décès prématuré de Charles VIII. En effet, certains de ses contemporains ont prétendu que le roi avait été empoisonné sur l'ordre du sulfureux pape Alexandre VI Borgia, qui avait tout intérêt à mettre un terme définitif aux prétentions du roi de France en Italie. Quoi qu'il en soit, aucune preuve n'a pu étayer cette théorie. Ce qui paraît le plus vraisemblable, c'est que Charles VIII soit décédé d'une hémorragie cérébrale à la suite d'un violent traumatisme crânien. En revanche, ce qui est certain, c'est que cette mort brutale est lourde de conséquences pour le royaume de France, puisqu'en l'absence d'héritier, s'achève désormais la dynastie des Valois directs, inaugurée 119 ans plus tôt par Philippe VI et qui comptait 7 rois de France. Le duc Louis d'Orléans instaure dès lors celle des Valois-Orléans. Prenant le nom de Louis XII, celui-ci épousera Anne de Bretagne dès l'année suivante, comme le stipulait une clause singulière de son contrat de mariage avec Charles VIII, prévoyant qu'en cas de décès de ce dernier, elle aurait l'obligation de se remarier avec son successeur. Mais ceci est une autre histoire qui sera contée une autre fois. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner tout en sélectionnant la petite cloche pour ne pas rater la sortie des nouvelles vidéos. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire afin de me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. C'est très important pour faire progresser la chaîne. En attendant, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Hérodoc, la chaîne Histoire. À bientôt.